Salut à tous! Alors, il y a quelque temps, un réalisateur, Mike Zonenberg, m'a contacté afin que je le réalise pour un court-métrage de lance-pierre, donc un en bois et un en métal. Et puis, au fur et à mesure des discussions et de l'avancement du projet en général, il a préféré les faire fabriquer par quelqu'un plus près de chez lui. C'était plus facile pour lui, j'imagine. Enfin, je ne sais pas exactement les raisons. Du coup, voilà, j'avais plus besoin de lui fabriquer. Et celui en bois, il m'intéressait pas plus que ça. Par contre, celui en métal, je le trouvais quand même assez cool. Du coup, je me suis dit, allez, je vais quand même le fabriquer. Donc aujourd'hui, on va s'atteler à fabriquer ce lance-pierre en métal. Donc j'ai ressorti ma cintreuse que j'ai fabriquée, vous pouvez voir dans une autre vidéo. Et donc là, c'est très simple. Je plie à presque 90 degrés un premier rond de 12 mm. Puis ensuite, j'en plie un deuxième avec exactement le même angle. Et pour être sûr d'avoir le même angle, je me reporte à la première pièce. Je m'assure ensuite que les deux pièces ont exactement la même longueur en les coupant à la meuleuse. J'ai fait un méplat sur le bout, ici, et puis j'ai repéré, en fait, pour ensuite percer, parce que l'idée, ça va être, étant donné que ces élastiques, ils ont une bille à l'intérieur, je ne sais pas si vous allez bien voir, vous voyez, c'est des élastiques qui sont donc creux, dans lequel il y a une bille, et donc l'idée, ça va être de percer de part en part, ensuite de faire un épaulement et de faire une rainure sur le côté pour pouvoir venir insérer l'élastique et le changer en cas de besoin. Voilà, donc c'est peut-être pas très clair mais vous allez comprendre en le faisant. Vu que l'élastique va venir s'insérer ici, alors bon, la fente est très petite, c'est la lame de la scie, mais l'élastique en l'allongeant on arrive à le faire passer, j'ai testé. Seulement pour pas trop l'abîmer quand il sera dedans, je vais essayer de limer un petit peu toutes les arêtes un peu vives, donc avec des limes aiguilles, non des limes, si, c'est les... Oh, je sais plus comment ça s'appelle, des petites limes de serrurier là, et c'est hyper pratique. Pour ce qui est de l'usinage des pièces, c'est fini. Du coup, maintenant, on va pouvoir commencer à ce qui va être la partie soudure. Donc, trouver une pièce qui va pouvoir se mettre ici et un fer plat qu'on va arrondir pour faire la partie qui se retrouve sur l'avant-bras.
Alors pour finir, j'ai pas pris un fer plat que j'ai arrondi, j'ai trouvé une chute de tube là qui faisait exactement la bonne dimension. Du coup je l'ai récupéré pour faire ça. Mais bon, si jamais vous voulez reproduire ce lance-pierre chez vous, vous pourrez le faire avec un fer plat en l'arrondissant à l'étau ou en le chauffant un petit peu.